Bon, je sens que ce soir, on va se régaler. Délicieux. Ah ouais? Ouais. Déjà? Bon, je suis obligé de refilmer parce que pour le moment, c'est incroyable. C'est très bon? Bon, pour le moment, c'est une dinguerie absolue. On est vraiment bien surpris et ouais, émerveillés quoi. Hello! Nouveau petit week-end. Du coup on en profite parce que j'ai une formation sur Antibes et on en profite pour faire un arrêt gastro. Hein. Ça sera samedi soir, donc là on est 2 jours en formation. On est arrivé au complexe resort Mouratoglou. Donc c'est une académie de tennis à Antibes et on va vous montrer un petit peu notre chambre. Bon c'est simple là, mais on va être bien. Il m'a accompagné monsieur pour se reposer un peu. Là on a l'hôtel et puis on vous montrera parce qu'il y a plein de piscines qui ont l'air sympas. La chambre est simple, efficace. C'est propre. Puis moi je suis sur place pour ma formation donc c'est très chouette. Voilà. Et puis on vous dit pas où on va manger samedi. Bah ouais voilà. Peut-être que vous le saurez déjà et si jamais c'est le nouveau meilleur restaurant de ma vie ou pas, ou le pire. Ou voilà. Ou bof. Mais moi j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que c'est de la cuisine créative comme on aime. Voilà, mais on restera un peu sur la côte du sud-est. Voilà. Donc là, je vous montre, on est devant l'entrée de l'hôtel. Le parking. On a la chambre. Je crois qu'on l'a là-bas. Donc là, vous avez le restaurant où on a mangé hier. Et donc là, je me dirige vers les cours. Donc j'ai pu rentrer. Donc là vous voyez la piscine en forme de raquette et le resto où on était hier. Et là je vais essayer d'aller sur les cours. Trouver un petit coin à l'ombre. Bon, pour trouver le coin à l'ombre, je pense que c'est mort. On a même une salle de muscu. En fait là c'est des terrains à l'ombre. Je pensais que c'était des gradins. Mais non, non, non. C'est des terrains à l'ombre. Et en face, des terrains au soleil. En vrai, là, je vais rentrer. Parce qu'il n'y a pas un pet d'ombre ni de banc. Donc, je vais pas cuire en plein soleil. Là, je vais aller voir là-bas. Dernier petit tour. Voir ce qui s'y passe. Et puis après, je rentre. Ça y est, on part de l'hôtel Mouratoglou Academy. Bon voilà, je vous ai pas trop filmé hier à part les terrains parce que on n'a pas fait grand chose. Aujourd'hui, on rejoint des amis ce midi pour aller manger au port d'Antibes. Départ d'Antibes, direction Alexandre Mazia à Marseille. On va goûter ça. On va tester. Ah, c'est vrai que là il fait vraiment chaud pour manger. J'ai envie de dire qu'on va s'envoyer 10, 12, 15 plats là. Ouais, toujours plus. Bah, En tout cas, il est très bien noté sur, on prend le petit menu. sur toutes les notes, sur tous les sites qui les référencent. Donc vraiment hâte de tester ça. Et en plus, on avait une place au Cheval d'Or à Saint-Tropez. Mais vu qu'on avait prévu autre chose, on n'a pas pu y aller. Mais bon, celui-là, on aimerait bien le faire une autre fois. Ouais, grave. Allez, on se retrouve devant le restaurant. Et voilà, on est arrivé devant le restaurant Alexandre Mazia. On va se régaler. Allez, on y va. Je vous montre un peu le restaurant. On a le chef Mazia juste derrière là-bas qui prépare les amuse-bouches. Ouais. Très très beau. On va se régaler, hein. Si on va se régaler ou pas. Moi je pense que oui. Là on vient de recevoir tous les amuse-bouches. Donc on a rarement vu une table aussi pleine d'amuse-bouches. On va se régaler. Comment il est ton cocktail à 40 balles? 37. 37, pardon. C'est sans alcool. Mais c'est trop bon. Vraiment, vous avez vu un cocktail comme ça. Bon, les amuse-bouches, vraiment 10 sur 10, c'était incroyable. Incroyable. Mais là, mon cocktail, il a quoi? Fleur d'oranger, Ouais. fruit de la passion. Je sais pas, mais c'est vraiment délicieux. Et le tien?
Moi aussi, le mets avec alcool. Fève de tonka, vanille, kir. Dinguerie aussi. Donc là, on a reçu les premières entrées. Donc le chef fait référence à son enfance qu'il a vécu au Congo. C'est quoi, tu te souviens ou pas? Les épices, la torréfaction et le troisième, je l'ai plus. Donc là, on a une anguille au chocolat noir. Là, on a un légume des jardins et je sais pas quoi. Et là, on a du poisson, je crois. Des œufs de saumon. Saumon. Au lait. Tu goûtes tes œufs de saumon? Ouais, c'est ça en premier? Ouais. Délicieux. Ah ouais? Ouais. Déjà? Ouais. Premier Il y a plat? des noisettes et tout. Ah ouais? C'est doux, c'est répandant. C'est trop bon. On dirait un dessert. Allez, on va manger ça. Et je refilmerai pour anguille chocolat noir parce que ça, je suis quand même assez perplexe. C'est trop bon. Moi, je suis obligé de refilmer parce que pour le moment, c'est incroyable. Moi, j'ai mon cocktail gingembre, vanille, fève de tonka. Il est fou. Là, Tout est travaillé. Ah ouais. Un travail, La première entrée, œufs de ça, saumon, je veux pas finir là. noisettes, lait, c'est fou. Tu goûtes le deuxième pour voir? Ouais, j'ai oublié ce que c'était. Légumes du jardin. Ça fait un petit jardin d'ailleurs. Magnifique, hein. Bon, je sens que ce soir, on va se régaler. C'est fou. Ah ouais. Ah ouais? C'est ça qui est gourmand. Là, il y a une petite peu de fraîcheur et d'acidité, mais ça reste gourmand aussi, c'est délicieux. Le chef, juste là-bas, qui nous prépare. C'est fou ça aussi? Tu as déjà fini? Oh, je t'ai même pas vu. Il adore son cocktail. Hein. Bon, il y a de quoi, il est délicieux. Je vais goûter Bon. anguille, Anguille au cacao torréfié, c'est ça? chocolat noir. Oh, c'est épicé. Bon, ben, je vais goûter. Hein. C'est pas des goûts que j'aurais mis ensemble, mais en vrai, ça va trop bien. C'est excellent. Là, on a du plancton avec les pains. Et ça, c'est le rince-main. C'est incroyable. On va se rincer les mains là-dedans et s'essuyer la serviette. C'est fou, hein? Ouais. Allez, deuxième entrée. C'est quoi? Du couteau, Et ça, de betterave avec des crustacés. C'est un granité de crustacés. tête d'écrevisse faite barbecue. Ouais. Et là, on a un petit breuvage à boire. Épicé, je sais pas quoi. Pomme, céleri, épices, Ah ouais, piment pomme. d'Espelette. Fenouil. Fenouil Fenouil. Fenouil, piment d'Espelette, consentement. Je pense avec un jaune d'œuf tout autour, le couteau jaune d'œuf. Très bon. Ah ouais. Wow, là, il n'y a pas eu beaucoup de plats et on a sorti déjà beaucoup d'incroyables. Donc, Ouais, moi j'adore le couteau. C'est trop bon. ah ouais. Bon, pour le moment, c'est une dinguerie absolue. Vraiment, chaque plat, c'est une dinguerie. Je vous remontre un petit peu le resto avec le chef juste là-bas. C'est pas un trop grand resto, hein, on est que des petites tables. Ce qui sent bien, c'est simple, la déco est simple. Moi j'aime bien ce genre de restaurant. Et là, chaque plat, même le beurre avec le pain, hein. Toi, tu es une petite gourmande avec le beurre et le pain, hein. Tu adores ça, hein. J'adore, c'est mon péché mignon dans les restos. Oh, ça pique trop, faut pas le voir. Encore aux entrées. Donc on a une cuillère araignée de mer, hibiscus, et ensuite Et la fleur d'oranger. Et avec une mousse qui s'est évaporée mais qui a été faite avec la carapace de l'araignée. Et là, betterave, coco et un jus de... Je sais plus. Mais ça a l'air trop bon. Ah, ça a l'air incroyable. Cette fleur de goût, on la Oui. mange et après on fait... C'est ça. C'est trop bon. La semoule fleur d'oranger, carapace d'araignée, c'est incroyable. Hein. Et en plus, c'est une grosse portion, c'est rare dans les restos étoilés. Genre, c'est un bol de saumon, quoi. Trop bon. Mmh. Excellent. Voilà, on est un petit peu sans voix. On a reçu le grand plat de notre grand voyage. Dernier plat salé. Avec là, donc, petit pois pamplemousse, des haricots verts avec un jus de canard. Là, un champignon. Aubergine, c'est ça? Ouais. Aubergine, une petite glace wasabi et poudre de bacon. Très fort poudre de bacon. Et ça, c'est genre un tempura d'une variété d'épinards. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, un petit pain brioché façon focaccia. Et ça, c'est un petit bouillon de volaille.
avec de la coquille d'huître infusée à déguster comme un petit vin pendant tout le repas. Mais vraiment, on est choqué de la beauté des plats, c'est de l'art. Vraiment, je sais pas si vous voyez les couleurs, les assiettes, tout est bien choisi, quoi. Tu nous goûtes quelque chose? Je vais goûter ça. Ouais, c'est la première chose à manger. Pas trop de réaction. Ah bah c'est trop beau. Vraiment, c'est magnifique. On n'a même pas envie de manger. C'est notre table, c'est un vrai tableau là. C'est le plus beau plat qu'on ait jamais vu dans des restos. Ouais, il y a un travail, une technique de dingue. Rien qu'en le voyant, on sait que c'est 3 étoiles en fait. Puis nous, c'est tout ce qu'on aime, c'est... Ouais, il n'y a pas plus de 3 étoiles, mais c'est bon, c'est beau. Et on a ce côté hyper créatif et surtout très gourmand qu'on adore. Ouais, c'est végétal et... Canard. C'est un bouillon, mais on ne mange pas la pièce à proprement parler. Ouais, c'est vraiment un menu, comme ils ont dit au début, végétal autour du poisson. Après, il y a quelques petits rappels plus animal, mais on n'a pas la pièce. Et moi, ça me va parce que je suis toujours déçue par la pièce de viande. Donc, je suis très contente d'avoir ça. Voilà, je vous remonte, mais... Voilà, on est trop contents. Bon, je reprends de suite la caméra parce que moi, je viens de manger une petite bouchée des meilleurs petits pois de ma vie. Et toi? Les meilleurs haricots verts de ta vie? Haricots avec le jus de canard, ils sont braisés en plus. T'as goûté les petits pois? C'est une dinguerie, ouais, les petits pois c'est très bon. Ça c'est une cerise épicée. On est vraiment bien surpris et ouais, émerveillés. Bon, ils goûtent tout, hein. D'ailleurs, t'as pris longtemps? Ben... C'est sucré salé. C'est vrai? C'est une dinguerie. Bon, je coupe, hein, parce que j'ai faim. La mangue, c'est une dinguerie. Attends, je goûte ça un peu. Oh, il me donne trop de suspense. C'est très bon. C'est le moins bon. Oui, c'est très bon. Parce que c'est le fromage, c'est ça. Coyote, les tomates. Oh, c'est trop ça. En fait, il a dû voir que j'en pouvais plus et que toi tu le voulais. Peut-être, je sais pas. Donc là, c'est la surprise du chef. C'est le fromage. Je crois qu'il doit le faire. Concoyote avec quoi? C'est jus de tomate. à manger avec les petits pains, ça a l'air incroyable. Donc là, on est sur la première partie des desserts. C'est encore une fois magnifique. Donc là, on a une petite cuillère, je sais plus. Le thé vert matcha. Ah oui, thé vert matcha. Chocolat blanc. Et je sais plus. Ça, c'est un cannelé banane café. Une poire. Poire épicée, je sais pas trop quoi. Ça on dit qu'on sait pas. Ça, c'est de la mangue avec patate douce. Patate douce mangue. Et ici, banane, riz soufflé, cacahuète. Ça a l'air incroyable. Alors, on va goûter ça, on va vous dire. Bon, pour le moment, les desserts sont incroyables. Là, Malo va goûter celui au riz soufflé, banane, mangue. C'est du riz, hein. C'est vraiment une tuerie. J'ai l'impression de manger un truc hyper frais et d'avoir mon bol de céréales comme quand j'étais petite, tu sais, genre les petits grains de riz soufflés au miel, là. Ouais. Dingue. Les snacks de Kellogg's. Ça, exactement. Donc la deuxième partie des desserts, la deuxième et dernière partie des desserts, moi c'est toujours aussi beau, c'est incroyable. Donc là, on a... C'est quoi ça déjà, Marie? Une glace? Sorbet, ananas, je sais pas quoi. Sorbet ananas, là, sorbet meringue. Ici, une fraise laquée. Ici, de la mangue avec des chips de banane. Ici, un masque africain fenouil. Ici, une framboise givrée avec je ne sais quoi. Et le dernier truc, c'est quoi, Marie? Un palais, un sorbet, enfin... Je sais plus trop. En tout cas, voilà, c'est très africain par rapport aux origines congolaises du chef. Et c'est excellent. Pour le moment, ça a détrôné largement notre meilleur resto. Ah ouais? Incroyable? Incroyable. Alors, on va goûter ça. Là, on a fini les desserts. Et Malo, elle a pris son petit café à 19 € le café. Non mais c'est même pas un café, c'est... Un expresso. Donc j'espère que tu vas le savourer, ton café à 20 balles. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je vais mettre un peu de sucre. Vas-y. Notre du sucre qui vient de je ne sais où, t'as raison. Avec 49. Vas-y. 1,50 €. 2,20 €. Ok, d'avant, je suis choquée. Bon alors? Petit débrief à vif là, après avoir serré la main au chef. Ouais, on a échangé quelques mots, c'était trop On bien. l'a félicité parce que vraiment... Ouais, c'était délicieux. incroyable. Bon, Top on est un peu... Quand on sort là, c'est le gâteau, hein.
Ouais. C'est Marseille, hein? Ouais. C'est où on va? Voilà. Donc vraiment, meilleur resto. C'était fou. En fait, comme on disait, c'était vraiment une cuisine qu'on n'a pas l'habitude, enfin qu'on n'a pas retrouvé dans les autres étoilés. Mais on sentait beaucoup ses origines, sa créativité. C'est ouais, c'est délicieux. On s'est régalé. Franchement, c'était Alexandre Mazzi à Marseille, vraiment 10 sur 10. Faut retraverser, je crois. On vous le conseille. Ah, d'ici vers là-bas. On vous le conseille, c'était fou. Bon, ben voilà, encore un resto qui est passé numéro 1. C'est-à-dire qu'on choisit bien. Hein. C'est vrai que je choisis bien. On a le nez pour aller vers les restos qui vont détrôner les autres restos. Donc, là, on verra si le prochain détrône Alexandre Mazzi. Le prochain, ce sera Milano. Ouais. À Milan, le prochain. Donc ce sera dans quelques semaines. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous plaît, partagez. Et puis nous, on va rentrer à la maison. Parce qu'on a bien mangé. Après ce beau repas. Et on a très bien mangé. Salut! Salut!